Passe à l'état des lieux de la mode avec Isabelle qui est à vos côtés. Pourquoi la mode? Bonjour Isabelle, tout simplement parce qu'on peut le résumer comme ça, il y a de plus en plus de griffes qui s'intéressent à la cause animale. Effectivement, c'est vraiment devenu aujourd'hui une question essentielle et importante pour certains grands groupes et puis aussi pour des créateurs qui ont décidé de créer. Ok, on peut créer, on peut proposer de la folie, mais pas n'importe quelle folie. Donc on va faire attention à utiliser non pas de la fourrure, mais la fourrure synthétique, non plus du cuir, mais du cuir végétal. Et puis si on utilise effectivement de la fourrure, du cuir, vérifier les provenances et que ça réponde à des chartes. Et des chartes, justement, il y a un grand groupe qui a créé une charte. Nous avons rencontré la responsable du développement, justement, et puis une créatrice qui est engagée, et elle, depuis des années. C'est vraiment la tête de liste, voilà, c'est Stella McCartney. J'ai eu la chance de la rencontrer lors de son défilé à Paris cette semaine, en coulisses. Et elle nous explique pourquoi elle est tellement engagée pour la cause animale. L'industrie textile est l'une des plus polluantes industries au monde. Nous avons rédigé ce que l'on appelle les caring standards pour le bien-être animal, qui prennent en compte aussi bien la partie élevage ou la partie prélèvement dans le milieu naturel, ou aussi bien les conditions d'abattage. Et nous demandons donc à nos marques et à nos fournisseurs de respecter ces standards. On a certaines marques comme Gucci qui ont décidé d'arrêter la fourrure. Si nous parlons de Brioni, ils ont développé une collection avec du cachemire durable. En tant qu'acteurs du luxe, nous pensons que nous avons une responsabilité particulière pour montrer le chemin et engager d'autres acteurs. Repérez aussi chez Givenchy cette saison des manteaux en fausse fourrure plus vrais que nature, des jeux de patchwork qui imitent à la perfection le renard, le vison ou encore la panthère. La créatrice Claire White Killer voulait susciter cette interrogation. Est-ce de la vraie ou pas? Pari réussi. Et la plus engagée des créatrices de mode, c'est Stella McCartney. J'ai grandi dans une ferme bio en Angleterre et j'ai toujours été végétarienne. La graine a germé depuis mon plus jeune âge et c'est ma philosophie, ma manière de voir le monde. Quand vous voyez toute cette cruauté envers les animaux, la manière excessive avec laquelle on les tue et on en consomme par milliards chaque année, franchement, je n'allais pas en utiliser dans mes créations. C'est tellement trivial et pas nécessaire. C'est un énorme défi de challenger l'industrie, de changer leurs habitudes. On utilise du cuir et de la fourrure depuis des centaines et des centaines d'années. Je suis là pour prouver que c'est possible d'avoir une marque qui a du succès, désirable, sans avoir à tuer des animaux. Il y a quelques années, Adidas m'a offert une paire de Stan Smith vegan. Et alors je leur ai dit, pourquoi vous ne les produisez pas toutes comme ça? Ils n'ont pas été réceptifs. Alors j'ai vraiment insisté, et j'ai réussi. Aujourd'hui, ce sont des Stella Stan en cuir végétal et j'en suis fière. Les créateurs, Isabelle, qui ont quand même mis quelques années avant de s'y mettre. Effectivement, elle en est fière et ça peut effectivement donner un exemple pour toute... c'est la folie des baskets et autres sneakers. Donc du coup, on peut effectivement peut-être les fabriquer maintenant en cuir végétal. Et puis, aujourd'hui, le groupe dont on parle aujourd'hui, quand ils engagent un créateur pour une marque, il y a la question justement, quel est votre avenir pour la planète? Qu'est-ce que le dialogue que vous voudriez instaurer dans vos collections? Donc ça prouve que... Voilà, puis, bravo aux mannequins qui, dans les années 90, ont quand même lancé le mouvement de contestation. Je pense à Laetitia Scherer. Oui, mais alors, elles n'ont pas fait ça non plus gratuitement, hein, les top modèles. Ah non, Laetitia Scherer. Ouais, mais quand je parle de Laetitia, si, quand même. Oui, pardon. voilà, Laetitia, oui. Mais vous avez les top modèles les plus chers du monde qui, effectivement, avaient posé nus et sans fourrure. On ne parle pas d'argent aujourd'hui, Isabelle. Allez,